Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en naissant devraient gagner le droit à l'amour et la vérité. Réfléchir un peu les recommandations qui avaient été faites durant les Assises nationales de l'éducation et de la formation. Vous le savez, c'était une demande sociale, une demande de toute la communauté éducative que d'aller vers des assises parce qu'on faisait face à des crises multiformes. Crise de confiance, les acteurs ne se faisaient pas confiance, il y avait beaucoup de grèves, beaucoup de perturbations, crise des contenus en termes de valeur, crise des performances où nous injectons beaucoup de ressources sans avoir les résultats conséquents, crise du financement où il y avait évidemment des réflexions à faire entre les équilibres par rapport au budget. Quand vous avez un système éducatif où, par exemple, la petite enfance ou le don formel ne bénéficie que de 1% du budget, cela pose évidemment un problème d'équilibre. Quand vous avez un système où tu as plus de 80% dans le fonctionnement et moins de 15% dans l'investissement, ça veut dire aussi qu'il y a une crise. Donc je crois que c'était toutes ces crises qui devraient être adressées durant les assises. Nous en étions sortis avec plus de 300 recommandations. Un conseil présidentiel qui a été articulé, l'impression de nous avoir mobilisés, d'avoir mobilisé un demi-milliard de nos fonds pour rien. Donc il faudrait évidemment que ces décisions, ces recommandations consensuelles puissent avoir du sens. Et cela, nous pensons évidemment qu'il y a un problème de leadership parce que c'est l'État qui doit veiller justement à la coordination, qui doit faire en sorte évidemment que chaque catégorie d'acteurs puisse faire face à son périmètre de responsabilité. Bonjour, je suis Tchalandjouk Paré, le co-directeur régional pour Ashoka au Sahel. Alors, nous sommes très satisfaits des débuts, d'autant plus que la majeure partie des acteurs clés du système éducatif sénégalais sont présents. Et nous attendions, c'est vrai, le ministère de l'Éducation nationale qui nous accompagne, qui est un partenaire clé, n'est-ce pas, pour ce forum, mais malheureusement est empêché. Mais toutefois, nous sommes confiants que les représentants du ministère seront là demain. Et donc, dans un premier temps, il y a eu ce panel de haut niveau où il s'est agi pour nous de revenir sur les recommandations, n'est-ce pas, des assises nationales. Et les débats étaient très riches. Nous avons eu des experts qui ont eu justement à partager leur point de vue. Mais bien entendu, les participants qui sont également des hauts calibres ont aussi donné leur contribution. Et ce que nous pouvons retenir, c'est que le système éducatif sénégalais est en parfaite mutation parce qu'il y a des idées, il y a des contributions qui sont là. Il faut d'abord féliciter les organisateurs du forum qui nous ont conviés à une réflexion sur le système éducatif quant à son efficience. En partant des résultats et des recommandations des assises de l'éducation et de la formation. L'exercice en soi est une bonne chose parce que dans le système éducatif, il faut toujours se fixer des hypothèses, vérifier comment ces hypothèses sont implémentées, vérifier si les hypothèses tiennent encore la route ou si les hypothèses sont obsolètes, et voir comment améliorer le système. C'est un dispositif qu'on améliore en permanence et d'où tout le sens de ce forum. Et il faut tout simplement regretter que le temps de discussion est un temps relativement court pour qu'on aille au fond des choses. Mais c'est un exercice que l'on fait en permanence sous d'autres sujets. C'est Madame Khadijatou Diallo, inspectrice d'académie de Dakar. Bon, moi je pense que c'est un forum c'est le forum de l'éducation et la formation qui vient à son heure. Je pense que ce n'est pas la première édition, mais cette édition à laquelle j'ai participé et donc a présenté des panels qui parlent du financement de l'éducation, qui parlent des alternatives, les offres d'éducation, qui parlent un peu de l'engagement des acteurs, des enfants à besoins spécifiques. Donc, c'est un forum donc, qui a développé vraiment des thèmes d'actualité sur les innovations donc, sociales à mettre en place pour mieux capter donc, tous les facteurs qui vont militer en faveur d'une meilleure prise en charge de l'éducation et de la formation. Donc je dirais que c'est un forum de haut niveau.
vraiment, où les participants vraiment ont émis des idées novatrices, des idées très pertinentes que je pense qu'ils vont être mises dans une synthèse quand même que les autorités vont pouvoir prendre en charge dans le développement. Je suis Ourey Mamadou Anne, je suis la chef du bureau régional du FAWE, qui est le Forum des éducatrices africaines, basé à Nairobi. La lecture du forum, c'est qu'il vient en son heure. Il était plus que temps de réunir les acteurs de l'éducation, de réunir la communauté et de s'interroger sur l'éducation au Sénégal et notamment quelles sont les innovations qu'on pourrait apporter pour promouvoir une éducation de qualité, une éducation pertinente et surtout une éducation inclusive pour le pays. Je m'appelle Amel Chekrou, je suis membre de l'équipe éducation au sein du bureau de l'UNICEF Sénégal. Donc ce forum est une occasion extraordinaire de pouvoir rassembler une grande partie des acteurs qui œuvrent dans le domaine de l'éducation. Ça a apporté un angle de vue intéressant dans tout ce qui était solutions innovantes à travers justement l'entrepreneuriat social, à travers des jeunes entrepreneurs comme les jeunes lauréats qui vont recevoir un prix pour avoir développé des solutions innovantes afin d'aider le système éducatif à être performant. Donc c'est une approche différente qui permet de voir les choses différemment, qui est intéressante. Après, c'est toujours une occasion de réunir les différents acteurs afin de toujours se rappeler que la synergie est un élément et un facteur important, indispensable pour permettre le gouvernement et le ministère de l'Éducation nationale d'améliorer le système éducatif au Sénégal, d'apporter des réponses pour favoriser l'accès à tous les enfants à l'école, mais au-delà de l'accès, permettre aux enfants qui sont à l'école d'y rester et ceux qui sont sortis de pouvoir y retourner ou de leur offrir des solutions alternatives afin qu'ils puissent mener à bien leur projet de vie. Merci beaucoup Tchalanjou. À mon tour également de remercier vraiment toute l'assistance qui a vraiment bien voulu être avec nous pendant ces moments de partage et c'est important pour nous. Ne nous y trompons pas, l'enjeu principal c'est la question du développement de notre pays et on ne peut pas le faire sans l'éducation, c'est la porte d'entrée. Avec l'éducation, on arrive à protéger nos enfants, on arrive à leur enseigner des valeurs, mais surtout, et ce qui est plus important, c'est construire une nation. Et on en a fondamentalement besoin. Dans un premier temps, c'est réellement de remercier toute l'équipe, que ce soit de Educo et de Ashoka, qui ont pu rendre cet événement magnifique. C'est vrai, il y a des personnes, des hommes et femmes qui sont derrière, que vous ne voyez pas réellement, qui ont pu matérialiser tout cela. Ça, je souhaiterais qu'on les applaudisse. Voilà. Ceci dit, réellement, l'accompagnement avec Educo, c'était une surprise pour nous parce que nous, dans notre démarche, nous commençons et souvent des acteurs sont là au loin et puis nous identifient et viennent et disent mais tiens, ce que vous faites, c'est intéressant, on va vous accompagner. Et c'est dans cela que Educo nous a rejoints. Et nous remercions ce partenaire parce qu'il a été un partenaire très disponible. Voici les partenaires qui sont là et bien entendu, notre partenaire clé sur cette initiative, c'est Educo. Et au-delà de cette plateforme que nous offrons également, ça aussi c'est un appel pour tous les entrepreneurs sociaux, c'est que le Sénégal aura l'opportunité d'abriter la 4e édition du Impact Africa Summit qui va se passer ici chez nous cette fois-ci. C'est nous qui allons accueillir les innovateurs du monde entier. Donc également, ensemble, cet écosystème que nous avons formé, ce serait l'occasion de pouvoir continuer, n'est-ce pas, la collaboration. Tous les enfants ont mérité